Dans cette vidéo, on va voir ma philosophie pour travailler le saxophone que j'ai appelé le Zen Sax. Zen comme la philosophie zen. Ça va peut-être te paraître un peu inutile de parler de ça, hein. Tu vas te dire je suis pas là pour apprendre ça. Regarde quand même cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi je vais te parler de Zen Sax. Moi j'ai été au conservatoire depuis que je suis petit. J'ai fait tout un parcours en classique et en jazz et c'était dans des milieux très compétitifs. J'ai appris justement à me faire violence, à être dans la performance et à être le meilleur en fait par rapport aux autres. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et ça fonctionne avec certains, mais ça a vraiment ses limites. En fait, c'est tout simple, ton corps, si tu le maltraites, il va te le faire payer. Si tu travailles dans l'inconfort, dans la souffrance, tu vas avoir des conséquences. La meilleure manière de travailler, c'est justement dans la détente et dans le plaisir, si tu peux. C'est vraiment ce que j'ai cherché ensuite à développer et j'ai fait des progrès phénoménaux grâce à ça. C'est pourquoi je veux commencer déjà à t'en parler. Whiplash, c'est n'importe quoi. Tu vas pas devenir un saxophoniste génial parce que tu vas te mettre, t'enfermer et bosser 10 heures par jour comme une brutasse en te faisant du mal. Ça, c'est dans les films. Enfin, que ce soit dit vraiment. Tu vas progresser parce que tu vas travailler intelligemment, que tu vas savoir comment travailler, que tu vas travailler les bonnes choses suffisamment et que tu vas pas te faire violence, mais que tu vas durer, tu vas être régulier, tu vas évoluer dans la durée. C'est ça que qui va faire que tu vas devenir un super saxophoniste. Pas que pendant un mois tu vas travailler comme une brutasse, ça sert à rien. D'où la nécessité d'avoir un mental adapté. Ça paraît facile à dire de travailler dans la détente, mais en vrai, c'est pas du tout facile. Quand t'arrives pas à avoir le son que tu veux ou à faire ce que tu veux et que ça paraît si simple, tu peux devenir complètement dingue, hein. Donc, c'est pas si simple que ça. Ça demande justement à avoir des petites stratégies pendant ta pratique du quotidien et à justement redescendre le curseur et travailler une fois comme une sorte de philosophie zen en fait. Et je peux te dire que si tu fais ça, là aussi ta marge de progression elle va se développer vraiment et en plus tu vas être dans un rapport beaucoup plus sain à ton apprentissage.